Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc voir 5 expressions avec une réaction négative, donc en écho à la précédente vidéo dans laquelle je parlais des réactions positives. Donc cette fois-ci, nous allons voir le contraire, les réactions négatives en français. Commençons par la première expression du jour. C'est nul. C'est nul. Donc, contrairement à la précédente vidéo avec laquelle on avait commencé par c'est chouette, donc une expression positive, ici c'est nul, et littéralement le contraire, c'est nul, évoque un sentiment négatif que l'on peut donner à n'importe quoi par rapport à un objet, par rapport à une personne, par rapport à ce que l'on voit, etc. Alors après le c'est toujours au masculin, donc c'est nul restera au masculin. Néanmoins, attention car nul s'accorde. Si on reprend l'exemple de la précédente vidéo, cette musique est très chouette ou trop chouette, ici je vais changer. Donc je vais dire cette musique est très nulle ou cette musique est trop nulle. Et vous voyez que nul s'accorde. Puisque musique est féminin, donc on dira une musique ou la musique, nul va prendre deux L et un E à la fin, puisque musique est féminin. Passons maintenant à la deuxième expression, c'est pourri. C'est pourri. Je vous rappelle que ces expressions, pour la majorité des cas, sont à utiliser dans un contexte informel et familier, puisque c'est très péjoratif et très négatif. Donc reprenons avec c'est pourri. Ça a plusieurs significations. En fait, si on prend cet exemple, cet endroit est pourri, donc ça veut dire deux choses. Enfin, ça peut vouloir dire deux choses. Cela dépend vraiment du contexte. Mais dans un premier cas, cela peut vouloir dire on s'ennuie, cet endroit est pourri, cette fête est pourrie. C'est un peu comme nul. On s'ennuie beaucoup. Et dans un deuxième cas, ça peut vouloir dire sale. Donc cet endroit est sale, cet endroit est pourri. Passons maintenant au troisième exemple. C'est moche. C'est moche. Cette expression est vraiment négative et à utiliser dans un contexte informel. Et on l'utilise pour exprimer notre sentiment sur quelque chose qui n'est pas beau d'après nous, quelque chose qui n'est pas joli et quelque chose qui ne nous plaît pas. Prenons cet exemple. Cette robe est moche. Voici notre avant-dernier exemple, le quatrième. C'est affreux. C'est affreux. La signification de cette expression peut être la même que la précédente, donc que c'est moche. On peut l'utiliser dans ce contexte en disant par exemple « Cette toile est affreuse ». Mais également dans un autre contexte, par exemple quand des événements dramatiques se passent, nous pouvons dire « c'est affreux ce qu'il s'est passé quand il y a des morts, etc. » Donc il y a plusieurs significations à cette expression. Voyons maintenant la dernière expression, la cinquième, c'est stupide. C'est stupide. Cette expression est vraiment aussi négative et en fait elle peut être interprétée de différentes façons, mais dans notre cas, c'est plutôt pour se moquer, notamment de quelqu'un en disant qu'il ou qu'elle est stupide. Donc stupide a la même signification que idiot ou bête. Mais revenons à notre exemple, par exemple avec stupide, cette blague est stupide. Ici, ce qu'on veut dire, c'est que cette blague ne nous a pas fait rigoler, donc c'est vraiment idiot. Et bien voilà, notre vidéo touche presque à sa fin, mais il est temps de résumer toutes nos expressions du jour. 1. C'est nul.
2, c'est pourri. 3, c'est moche. 4, c'est affreux. 5, c'est stupide. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et bonne journée.